ici, on s'est retrouvé vraiment sur un lieu. Déjà, vous êtes dans la seule école de théâtre en Europe qui a été construite pour recevoir une école de théâtre. On a 2 salles de spectacle ici. On a 2 laboratoires d'expérimentation. Laboratoire d'expérimentation, il y en a 3 en France et les 2 ici. C'est l'énorme avantage qu'on a. On est dans une véritable fabrique de théâtre. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le blog de Marie-Marie. Actuellement, les étudiants de l'ENSAT sont en pleine mobilisation sur la réouverture des théâtres et des lieux culturels. On pense à eux, on les soutient car nous aussi, on a hâte que les lieux culturels reviennent. Je n'ai malheureusement pas pu suivre les filles à Lyon, mais elles m'ont tout raconté. Elles ont eu la chance de visiter l'ENSAT, l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre. Et Marion a pu échanger avec les étudiants venant de différents parcours. Je leur laisse la parole. Donc, je m'appelle Lionel, je suis responsable du service de com à l'ENSAT. Voilà, je suis ingénieur d'études et j'ai la chance de travailler dans cette belle maison. Quand a été fondée l'ENSAT? Donc l'ENSAT remonte à 1941, donc pendant l'occupation. Cette école a été créée pour répondre à un besoin. C'est-à-dire que sous l'occupation, les théâtres jouaient énormément pour occuper les gens. Et en fait, ça a fait beaucoup de travail des techniciens, beaucoup de travail des artistes. Et leurs enfants, il faut bien les mettre quelque part et on va créer la petite école des enfants de théâtre. Et à la Libération, on va garder cette école, simplement, on va lui donner l'orientation de formation au spectacle vivant. On va successivement, durant le XXe siècle, apporter des améliorations à cette école, c'est-à-dire qu'au départ, on ne va former que des acteurs, puis on va rajouter petit à petit tous les corps de métier, qui font que en 1997, quand l'école est décentralisée à Lyon, eh ben, on a déjà la complétude de l'école, c'est-à-dire qu'on va avoir des acteurs, des metteurs en scène, des auteurs, des scénographes, des sons, des lumières, des costumes. Notre but, c'est vraiment de former les artistes de demain. Il y a combien de formations? Alors, actuellement, 9 en tout, qui vont de la direction technique aux acteurs, aux administrateurs, au son, aux lumières, aux scénographes, et 2 formations de costumes, les ateliers de costumes et les concepteurs costumes. Et donc actuellement, vous avez combien d'étudiants? 180 en tout, divisé en 3 années, puisqu'on a des licences et des masters, mais avec un an de pré-master. Donc Louise, en quelle formation es-tu? Cette année, je suis en RRP, donc c'est réalisation et régie de production costume. Je m'appelle Arnaud. Arnaud, quelle formation tu suis ici à l'ENSAT? Je suis en 2e année acteur. Je m'appelle Jérémy et je suis en M1 d'administration du spectacle vivant. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire cette formation? Alors ça remonte un peu, j'avais envie d'être costumière depuis toute petite en fait. Donc j'avais un peu cherché sur internet avec mes parents qu'est-ce qui existait comme formation. Et puis assez rapidement on est tombé sur l'ENSAT. Et donc toi Arnaud, tu avais déjà une licence, qu'est-ce qui t'a donné envie de venir à l'ENSAT? Pourquoi ce choix? Pour la pratique, puisque la licence que j'ai faite était très théorique. Ensuite, j'ai fait un conservatoire pratique qui m'a préparé au concours des écoles de théâtre. Le but, c'était d'engranger encore plein de cours de pratique avant de finir les études. Du coup, moi, j'ai fait une année de césure entre ma licence et mon master et j'ai commencé, j'ai intégré une compagnie et j'ai fait des mises en scène. Et ça m'a vraiment ouvert les yeux sur tout l'aspect artistique, mais aussi tout l'aspect administratif. Et en fait, je me suis rendu compte que sans l'administration, en fait, il n'y a rien qui est possible. On peut absolument rien faire, on peut pas donner vie à quoi que ce soit. Et je me suis rendu compte que c'était ça qui me faisait un peu vibrer. Donc j'ai vu, et une des seules formations, c'est l'ENSAT. L'autre, je crois que c'est Dauphine, à Paris, qui offre ça, mais c'est pas du tout le même cadre, c'est pas du tout la même chose. Donc je voulais absolument l'ENSAT. Ouais. Et ça, c'est un lieu de spectacle, c'est une boîte noire, 20 par 20. Là, quelque part, ça paraît bizarre, on est aussi un peu dans une salle de classe. L'atelier de construction, alors là, il n'y a rien actuellement, parce qu'en fait, tous les projets qui sont en créa, c'est-à-dire qu'en fait on ne construit rien parce que tout est sur maquette actuellement. Donc pour l'instant il n'y a pas de construction dans cet endroit. Ici c'est le volume, c'est ici qu'on va travailler tout ce qui se passe en volume. Donc évidemment les terres cuites. On travaille évidemment tout sur le polystyrène. Donc là c'est la peinture, là aussi on est en train, juste en début de décor. Qui dirige l'ENSAT? Laurent Gutmann, qui est artiste lui-même, puisqu'il est metteur en scène. Il a fait l'école de Chaillot, sous vitesse. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment du métier et c'est assez important pour nous puisque ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu un artiste à la tête de l'ENSAT et c'est extrêmement intéressant d'avoir ce point de vue là aussi. Est-ce que vous travaillez sur des projets pratiques tout au long de votre formation? Et si oui, actuellement tu es en train de travailler sur quel projet? Alors oui, on travaille sur des productions de spectacles en fait. Là on vient de terminer celle d'ici qui était
un fil à la patte de FEDO. Actuellement, moi je participe à ce qu'on appelle des essais, où en fait c'est toutes les formations de deuxième année, plus les formations en un an comme moi. C'est les élèves qui proposent des projets, des idées à développer, et on se regroupe entre nous et on essaye de donner vie à ces idées en 1 semaine et demie, 2 semaines. Ce sera la salle d'atelier. Voilà, ici on travaille essentiellement sur des plateformes. Tu vois aussi pourquoi on n'a pas des classes si grandes que ça. Parce qu'en fait, un costumier, ça prend énormément de place, puisque là, tu as une personne. Là, il y a une classe de teinture. Mais attends, t'as pas tout vu. C'est fou. Mais non, c'est pas fou. Viens. Tu vas voir là où c'est fou. Voilà. C'est qu'une partie du stock. C'est qu'une partie du stock. Qu'est-ce que tu sens que cette formation t'aura apporté, au-delà des compétences techniques? La réalité du métier, je pense. Là, à l'ENSAT, on fonctionne vraiment comme si on était une grande maison de théâtre. On parle avec les étudiants concepteurs, on fait des vrais costumes sur des vrais comédiens. Enfin, on apprend tout ce qui est la réalité du corps sur la personne, des questions pratiques du plateau. Voilà, tout ce qui est changement rapide, c'est forcément quelque chose qui, des fois, prend le pas sur la technique. Qu'est-ce que tu sens que ce master t'apporte? Énormément d'outils, mais énormément d'outils sur plein de plans, que ce soit sur le plan informatique, on apprend énormément sur des logiciels, que ce soit de la billetterie, que ce soit même Excel, parce que Excel c'est quand même tout un monde si on sait l'utiliser. Et l'autre chose que ça nous apporte, c'est une vraie connaissance du milieu et du terrain surtout, parce qu'on est vraiment présent par l'intermédiaire de nos stages dans les structures, et je pense que c'est la meilleure formation qui soit, parce que c'est un très bon complément à notre théorie, parce qu'on est directement plongé aux côtés des administrateurs et administratrices de nos institutions culturelles, donc c'est une vraie chance et on apprend le métier. Donc c'est sûr que quand on sort de l'école après ce parcours, je crois qu'on est plutôt prêt à affronter tout et n'importe quoi. On va apprendre plein de méthodes de jeu différents. On va apprendre aussi à être mis en scène par des personnes différentes, qui ont des attentes et des méthodes différentes pour mettre en scène. Et aussi à travailler avec tous les corps de métier, ce qui d'ailleurs ne se fait qu'à l'ENSAT et au TNS, et c'est une chance parce que du coup on voit aussi comment ça fonctionne, quoi, quand un spectacle se met en scène, tout ce qui se passe à l'intérieur, en amont, pendant, et on apprend à vraiment être au contact avec tout le monde, et je dirais, contrairement à d'autres formations acteurs, à ne pas être seulement isolé sur le rôle de l'acteur au centre, qui serait le seul rôle dans un spectacle, ce qui, du coup, on voit bien ici, n'est pas du tout le cas en fait. Voilà, bienvenue dans le théâtre de l'ENSAT. La salle, c'est une dimension pédagogique, il y a 214 places. Et la scène est ahurissante. Je ne sais pas si tu vois le grill là-haut. Tu as un grill qui est encore plus haut que celui de C'est 20 mètres? Non, on n'en est pas autant, on est 15 mètres. La pédagogie à l'ENSAT, elle s'articule vraiment sur les rencontres avec les pédagogues. Ça, c'est certain. Alors attention, il y a un certain nombre de pédagogues qui sont sur place, permanents. Là aussi, tu retrouves cette espèce de mélange entre, si tu veux, une partie artistique et une partie très administrative. C'est-à-dire qu'on a des profs qui sont là en permanence, surtout les responsables de formation. À côté de ça, tu as des moments où on invite, et ils sont nombreux, des gens de l'extérieur, dans des spécificités qui viennent justement partager avec les étudiantes et les étudiants leurs spécificités, et dans une pédagogie qui est extrêmement ouverte. Par définition, l'idée, c'est d'être ouvert à toutes les formes de théâtre. C'est extrêmement important pour nous. Il ne doit surtout pas y avoir de fermeture. Ça permet à tout le monde d'avoir à un moment contact avec l'ensemble des formes théâtrales, et donc d'avoir cette expérience-là et de la partager en groupe, évidemment, en équipe, parce que quand même le théâtre, c'est un art collectif. Donc par définition, le partage, il est permanent. Donc ça fait que justement, voilà, c'est aussi le but de l'ENSAT, c'est de partager toutes les formes de théâtre possibles. Alors, qu'en pensez-vous? Ça vous a donné envie de postuler? On vous met en description le site de l'école et le lien pour postuler. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes encore là, c'est que la vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, de nous mettre des pouces, et surtout n'oubliez pas aussi de nous suivre sur Instagram pour découvrir des extraits bonus de nos interviews. À la semaine prochaine!
mais franchement, j'ai envie de dire, postuler, c'est quand même une école de rêve.